Dans cet exercice, on aimerait que 4 soit solution de cette équation. C'est-à-dire, on aimerait que x soit égal à 4, et pour ça, on nous demande de trouver quel m nous permet d'avoir x égale 4. Donc on va remplacer x par 4 dans l'équation, résoudre pour trouver la valeur de m. Donc ça va nous faire 4 au carré, moins m moins 3 fois 4, moins m plus 3 égale 0. Ça va faire 16, moins 4m plus 12, moins m moins 3, égale 0. On regroupe les m. 4m moins m, ça fait moins 5m, on le passe de l'autre côté, ça fait 5m. 16 plus 12, ça fait 28. 28 moins 3, ça fait 25. Et on divise par 5 de chaque côté, on obtient m égale 5. Donc si m égale 5, on sait que x sera égal à 4. On nous demande aussi de trouver l'autre solution, parce qu'en général, dans une équation de degré 2, enfin, il est possible en tout cas d'avoir deux solutions. Donc maintenant, on va remplacer m par 5 dans l'équation de départ et chercher les deux solutions. Donc on remplace m par 5. On obtient donc x carré moins, alors 5 moins 2, ça fait 2, donc moins 2x. Et puis 5 plus 3, ça fait 8, donc moins 8 égale 0. On factorise cette équation, donc il faut chercher deux nombres qui multipliés donnent moins 8, additionnés donnent moins 2. Ça, c'est donc x moins 4 fois x plus 2. Voilà, et donc les deux solutions qu'on obtient pour x, on les voit ici dans chaque parenthèse. Donc la première, ça va donner plus 4, la deuxième, moins 2. Donc on a bien retrouvé la solution plus 4 que l'on voulait. Et à ce moment-là, la deuxième solution, c'est moins 2. Regardons sur GeoGebra ce que ça donne. Donc voilà ma parabole. Le m ici, je peux le faire varier avec le curseur. Donc là, je suis à m égale moins 7. Donc on voit des solutions. Donc on va essayer d'aller jusqu'à ce que la parabole coupe l'axe des x en 4, puisqu'on voulait 4 comme solution. Donc je me déplace. Voilà, là c'est bon. Donc on voit bien que x, on a une intersection pour x égale 4, et c'est bien pour le paramètre m égale 5. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé algébriquement. Et la deuxième solution, on la voit grâce à l'intersection de la parabole et de l'axe des x, c'est bien pour x égale moins 2. Donc ce que l'on trouve sur GeoGebra correspond bien à ce que l'on a trouvé par calcul. À la question C, on a une autre équation, et cette fois on aimerait que x soit égal à moins 7. Donc on va peut-être la développer en premier pour avoir notre équation sous la forme classique avec avec égal 0. Donc on obtient x carré moins 2mx plus m carré moins 19 moins m égale 0. Donc si maintenant on regroupe, on aura x carré moins 2mx, et puis il va nous rester donc moins 19 moins m égale 0. On aimerait donc que x soit égal à moins 7, donc on va remplacer x par moins 7 partout. Ça nous donne 49 moins 2m fois moins 7, moins 19 moins m égale 0. 49 plus 14m moins 19 moins m, donc égale 0. On regroupe les m, ça nous fait 13m. Et puis 49 moins 19. Dans cette partie C, on a une nouvelle équation et on aimerait cette fois que x soit égal à moins 7. Donc on va remplacer x par moins 7 partout et résoudre l'équation pour trouver la valeur de m qui satisfera cette condition. Donc moins 7 moins m au carré égale 19 plus m. Moins 7 au carré, ça fait 49. Moins 7 moins m, donc moins ça fait plus, donc ça va nous faire plus 14m, plus m carré égale 19 plus m. Maintenant, si on met tout du même côté, on aura m carré plus 14
moins 1, donc plus 13m, et puis 49 moins 19, plus 30, égale 0. On doit donc résoudre cette équation. Ici, on peut factoriser, donc m carré plus 13m plus 30. On voit que ça peut donner m plus 10 fois m plus 3. Et donc, ça veut dire qu'on a deux solutions pour m. On peut avoir m égale moins 10 ou on peut avoir m égale moins 3. Il y a donc deux possibilités pour m pour avoir comme solution pour x moins 7. Alors commençons par la première. Donc si m est égal à moins 10, on va remplacer dans l'équation et on va essayer de résoudre. Donc ça va nous donner x moins 10, donc x plus 10 au carré, égale 19 moins 10. Donc ça fait x carré plus 20x plus 100 qui est égal à 9. Et si on met tout du même côté, on aura x carré plus 20x plus 91 qui doit être égal à 0. Donc on cherche deux nombres qui multipliés donnent 91, qui additionnés donnent 20. Il y a 13 et 7. Donc x carré, alors, ça va nous donner donc x plus 13 fois x plus 7. Et donc, deux solutions, x égale moins 13, x égale moins 7. Donc on a bien trouvé une solution pour x qui vaut moins 7, et dans ce cas-là, l'autre solution, c'est moins 13. Maintenant, si m était égal à moins 3, on obtient donc, dans notre équation de départ, x moins 3, donc ça va faire x plus 3 au carré, qui est égal à 19 moins 3. Si on développe, ça va nous donner x carré plus 6x plus 9 égale 16, et donc x carré plus 6x. Ici, 9 moins 16, ça nous donne moins 7 égale 0. Et donc, nos deux solutions, on cherche deux nombres qui multipliés donnent moins 7, additionnés donnent plus 6. Ce sera donc x plus 7 fois x moins 1. Voilà, et donc nos deux solutions, dans ce cas-là, on trouve x égale moins 7, x égale plus 1. Donc on a de nouveau x égale moins 7 comme solution, comme on le voulait, et une deuxième solution qui est x égale plus 1. Donc il y a deux valeurs de m qui satisfont la condition, m égale moins 10 et m égale moins 3. Et dans ces deux cas, on a x égale moins 7. Si on regarde sur GeoGebra, alors, donc on a dit si m vaut moins 10, voilà, donc si m vaut moins 10, on a bien une intersection à moins 7 et une à moins 13. Donc on a trouvé nos deux solutions pour x. Et si m vaut moins 3, la deuxième solution qu'on a trouvée algébriquement, donc si m vaut moins 3, voilà ce qu'on obtient. Donc on a bien une solution à moins 7 et une solution à plus 1, ce qui est bien ce que l'on avait trouvé algébriquement.